Ils sont de retour et quelle joie! Voici la revanche des crevettes pailletées. Cédric Le Gallo et Romain Lancry. Un retour tellement attendu. Parce qu'évidemment, il y a, Cédric, dans ce premier film, 600 000 spectateurs qui ont été rire, qui se sont emballés par votre aventure comme ça. Et là, vous revenez. Oui, c'est un peu fou cette aventure. Personne n'y croyait vraiment dès le départ. On dit souvent que les films de sport, ça ne marche jamais, que les films LGBT, pareil, c'est souvent réduit à un public très intimiste. Et pourtant, ce film a fait le tour du monde et en France a eu un beau succès aussi. Donc voilà, on a pu faire une suite. Et Romain Lancry est là dans l'aventure. C'est Damien dans le film. Tout à fait. Un personnage qui va troubler tout le monde. Hein. Dans le 2, oui. C'est un personnage complètement lunaire, un peu à côté de la plaque. Et dans le 2, il a son petit / gros secret. Et il va se faire griller à un moment donné. Assez vite d'ailleurs. Ouais. Water polo gay. Ça nous amène quelque part en Ukraine. On va en parler parce que le tournage a eu lieu là-bas, en partie. Regardez la revanche des crevettes pailletées. Céline, je te présente les crevettes. Les crevettes, parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est la tête. La tête, et avec les paillettes, c'est c'est la fête. Voilà, merci Damien. Moi, j'étais sérieux là, tes potes, on dirait tous des gays. C'est un peu le concept de l'équipe, oui. Et moi, tu m'appelles. Mais on n'est pas là pour se massacrer, hein. On va faire comment pour gagner des matchs? Tu lui as bien dit que tu l'emmenais au Gay Games. C'est juste une équipe de water-polo, on transite pour Tokyo, sans aucune intention de nuire à votre pays. Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord? Quelle chance d'être né avec si peu de couilles. Il faut appeler les flics. Avec Damien, on est tombé dans un guet-apens. Il se passait tellement de choses. Hein. On ne peut pas tout montrer. Mais la bande-annonce nous dit vraiment quelle aventure. Quelle aventure. Oui, c'est une aventure. C'est ce qui permet aussi d'avoir plus de budget. Parce que quand on fait une suite comme celle-ci, on a eu le droit à un peu plus d'argent. Et donc oui, on a eu des effets spéciaux. On s'est un peu amusé à aller faire courir sur des lacs gelés. Voilà, il y a beaucoup plus de choses à l'image. Visuellement, c'est plus fort. Oui, alors évidemment, l'histoire, on ne va pas la raconter. Mais ce qui est fort, c'est qu'il y a des homophobes. Il y a un film qui est une comédie qui nous fait rire et qui en même temps dit des choses graves. L'idée, c'était quand même de faire passer le message au plus grand nombre. Et on sait qu'en France, la comédie, c'est un des genres préférés des Français. Donc oui, on peut faire passer des messages un peu plus engagés et politiques au travers de la comédie. Et c'est ce qu'on arrive à faire ici. Et je crois que c'est plutôt bien réussi, ouais. Ouais. On voit hein, les menaces qui peuvent peser contre les homosexuels. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, souvent les gens nous demandent mais pourquoi une comédie pour aborder des thèmes aussi graves? Mais moi, vous savez, dans ma vie de gay, qui fait vraiment partie de cette équipe de water-polo, il y a beaucoup de joie, beaucoup de folie. Et c'est vrai que c'est notre réponse, justement, aux agressions. C'est à travers le rire, comme arme, qu'on arrive à sensibiliser les gens et à se sortir, dans le cas des crevettes, des situations les plus invraisemblables. Oui, c'est vrai. Vraie équipe de water-polo. C'est inspiré. Alors là, les aventures qu'on raconte... Des crevettes, il y en avait plein. Hein, il y a beaucoup de vraies crevettes. Et puis avec le film, il y a eu un effet crevette où on était 40, maintenant on est 80 dans le club. Donc voilà, mais cette aventure, en l'occurrence, c'est une aventure de pure fiction. Il ne nous est pas arrivé vraiment ce qui arrive aux crevettes en Russie. Mais tout ce qui arrive dans le film arrive réellement dans la vie. Absolument. C'est très documenté. C'est une fiction, mais très documentée. On va parler d'ailleurs de cet aspect-là encore. Mais Romain, je me baladais dans Paris, sur tous les bus, il y a une série de fesses, dont les vôtres. Tout à fait. Alors, vous avez première fois. Est-ce que vous imaginez un jour avoir vos fesses sur tous les bus de Paris? Alors, on avait, je crois, nos fesses un peu. Pas la première fois. Pas la première fois. On n'avait pas d'argent, donc on n'avait pas les bus. On était juste cantonnés au ciné, et là maintenant, on a un peu plus d'argent, donc maintenant c'est les bus. Oui. C'est très agréable de se retrouver nez à nez avec son cul quand on est dans le trafic. En maillot, je précise. En maillot bien moulé. Hein. Mais alors, on va regarder encore des images. On va parler de l'Ukraine, parce que quand même, vous avez tourné ce film avant, évidemment, cette terrible guerre. Et vous l'avez tourné à Kiev. Il y a un an, jour pour jour, on quittait Kiev on venait de finir notre tournage. Nous, on a passé 5 mois là-bas, entre les repérages, le tournage. Et c'est vrai que quand on voit ces images terribles de guerre dans des lieux qu'on reconnaît, des lieux où on a tourné, c'est très très émouvant. Puis on est en contact toujours avec nos équipes sur place, puisque 90% de l'équipe était ukrainienne. Des lieux qui ont été détruits par les bombardements depuis.
Nous, on reconnaît surtout la place Maïdan, sur laquelle notre hôtel était juste à côté, par exemple. Donc ça, elle tient encore à peu près debout. Mais le quartier dans lequel on était, c'est-à-dire le quartier de Podel, on l'a vu aux infos, détruit en partie. Ouais. Il y a eu des bombardements dans ce quartier-là. Ouais. Oui. Donc, Et alors, évidemment, vous étiez en Ukraine, un pays libéral, un pays ouvert pour la communauté LGBT. Oui, alors je pense que c'est pas parfait partout, et si on va peut-être dans les campagnes ukrainiennes, il y a de l'homophobie, mais comme en France, et d'ailleurs en Russie par exemple, là où se passe l'action du film, on n'aurait pas pu tourner puisqu'il y a vraiment des lois qui sont homophobes et donc qui interdisent les homosexuels de s'embrasser dans la rue, de se tenir la main, sinon ils vont en prison. Donc c'est très liberticide en Russie, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle. Geoffrey Couette, qu'on voit sur l'écran avec ses cheveux roses, il a passé 3 mois en Ukraine avec les cheveux roses. Il n'a jamais eu un regard, jamais une remarque. Et quand il est rentré en France, on lui a dit coiffure de PD. Ouais. Donc vous voyez, pas besoin d'aller en Ukraine pour rencontrer des homophobes, on en a aussi en France. Ouais. Je ne sais pas si on peut encore revoir des images de la bande-annonce, parce qu'il se passe tellement de choses, hein, Romain. C'est une aventure, mais c'est une aventure où les personnages sont attachants, les personnages sont sympathiques, ils nous donnent envie de les accompagner, comme ça, de les défendre. En fait, dans le 1, le personnage principal, finalement, c'est le groupe. Et dans la suite, les réalisateurs et scénaristes ont réussi à s'attacher à chacun des personnages. Et nous, même, en tant que spectateurs, on arrive à s'attacher à chacun des persos, puisqu'ils ont tous leur trajectoire précise. Et ça nous a laissé le champ libre pour s'exprimer. Ça, c'était hyper agréable. Donc, on va en découvrir beaucoup plus sur chacun des personnages. Oui, alors une bande-son absolument incroyable. On entend une chanson de Julien Clerc, on ne dira pas. Ah, on peut dire. On peut le dire. Oui, on peut le dire. C'est Femme, je vous aime. Vous connaissez tous cette chanson. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous la chanter. Alors moi, je ne suis pas tellement bon chanteur. Les paroles ont été. Romain peut vous la chanter. Ah, Romain, les paroles ont été un peu transformées. Hein. Les paroles ont été un peu transformées. Je peux juste vous donner le titre de cette nouvelle chanson, qui ne s'appelle plus Femme, je vous aime, mais Homme, je vous aime. Ouais, ben voilà. Donc c'est ça. c'est amusant de jouer comme ça évidemment avec les genres, parce que le personnage de Damien, on pense qu'il est homosexuel, il ne l'est pas. On joue comme ça avec tout ça dans le film. Oui, chaque personnage est porteur d'un secret, et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant avec une suite, c'est que les présentations sont déjà faites dans le 1, donc on peut aller beaucoup plus loin et s'amuser avec ce qu'on connaît des personnages, et puis ce qu'on connaît pas des personnages. Nous, on s'est beaucoup amusé à les mettre dans des aventures parallèles, donc ils vont par petits groupes de 2, de 3 vivre des aventures en parallèle. Oui, alors des camps de redressement. Non, mais là, c'est sérieux. On voit dans le film, à un moment donné, on veut que les personnes LGBT changent d'orientation sexuelle. C'est des choses, ça nous rappelle des choses terribles. Hein. Et ce sont des choses qui existent encore actuellement. D'ailleurs, en France, ça s'appelle des thérapies de conversion. En France, elles ont été interdites il y a 2 mois. Mi-janvier. Ça veut dire que jusqu'à mi-janvier, c'était complètement autorisé. Et on le sait que ça existe encore aujourd'hui sous couvert de centres de remise en forme, de religion, de sport. Ça existe encore en France, mais ça existe partout dans le monde. Ça existe principalement aux États-Unis, où ils ont pignon sur rue. Il y a des forums entiers, il y a des colloques entiers de thérapie de conversion. Il y a des entreprises, car c'est des entreprises qui ont des antennes dans toutes les grandes villes des États-Unis, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu se documenter, parce qu'en Russie, ce genre de thérapie est beaucoup plus secrète. Aux États-Unis, en revanche, c'est à l'américaine, donc ils ouvrent leurs portes aux caméras de télévision pour les filmer, et on a pu voir leurs méthodes, et c'est des méthodes qui sont ridicules. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça s'y prête si bien pour la comédie, parce qu'il y a des moments tellement ridicules. Il y a par exemple, Romain, il a une scène avec un prof de virilité, un espèce de catcheur, anciennement homo, mais qui assure être guéri, mais en fait, on voit bien que pas tout à fait. Et guéri, entre guillemets, bien sûr, puisque l'homosexualité n'est pas une maladie, contrairement à ce que ces gens disent. Mais c'est terrible. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un patron de thérapie de conversion américain, après 20 ans de métier, a fait son coming out et a dit que ça ne marchait pas et qu'il s'excusait pour tout le mal qu'il a commis en voulant, soi-disant, guérir des homosexuels. Regardez les images de ce film. Alors que tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde. Si on a pu avoir des enfants, si on a pu se marier, c'est grâce à des gens comme eux qui combattent depuis des années l'homophobie à grands coups de talons aiguilles et de gay pride. On est des crevettes, on est des rebelles, on est des insoumis. Et tu comptes faire quoi là, Mélenchon? Merde. Enfer. On va crever ici, hein, moi je vous le dis.
C'est un gay homophobe. Les crevettes pailletées, vous allez les adorer. La revanche. Hein. La revanche, c'est on la l'a vu revanche, là hein. d'ailleurs, le coach de Ouais. virilité. Ouais. Oui, à un moment, il y a un personnage qui, on voudrait le faire changer d'orientation sexuelle et qui dit ouais, oui, je vais changer, j'ai envie de vivre normalement. C'est tellement terrible de pas pouvoir être soi-même. C'est ça qu'on voit aussi. Hein. C'est très compliqué. Ça aborde aussi un autre thème qui est l'homosexualité dans les quartiers et également l'homosexualité qui est peut-être la pire, c'est celle qu'on se porte à soi-même. Quand on est L'homophobie, tu veux dire. Pardon, l'homophobie. Waouh, le lapsus horrible. Oui, l'homophobie, la pire, c'est celle qu'on se porte à soi-même. Et on le voit d'ailleurs à travers ce personnage de Selim, que lui vit quelque chose de très très compliqué avec lui-même. Et sa seule porte de sortie, c'est lui. Et c'est personne d'autre. Donc c'est très très compliqué. Ouais. Mais c'est souvent le cas dans les thérapies de conversion, c'est souvent des gens qui vont bénévolement, de leur plein gré, c'est-à-dire Poussé par la famille. Beaucoup poussés par la famille, mais parce qu'ils sont très jeunes. Nous, en tournée, on a rencontré, lors d'une avant-première à Lyon, où on a montré le film, un jeune homme se lève, il avait 21 ans, il nous expliquait qu'il avait lui-même subi une thérapie de conversion. Et il le racontait avec beaucoup d'humour d'ailleurs, parce que... évidemment, ça n'a pas marché. Et voilà, et c'est terrible. Lui, il y allait à 17 ans de son plein gré, mais de son plein gré, quand on a 17 ans et que notre famille nous fait comprendre que c'est pas bien d'être homosexuel et qu'on va être extrêmement malheureux, bon, je pense qu'on y va de son plein gré, mais pas vraiment non plus, quoi. Ouais. Vous avez un beau t-shirt. C'est pas un t-shirt, non, c'est un... C'est un- Voilà, c'est l'officiel. Regardez. Je vous fais un petit. On dirait... Ah ouais, voilà. Ah non, là, attendez, on l'a pas vu. On va revoir. Ah, voilà, il j'ai pas faut réussi à un m'arrêter. petit tour encore. Voilà. Hop, la crevette On a vu dorée. voilà, on voit la crevette à l'arrière. Hein, c'est ça. C'est un film qui donne beaucoup de bonheur, qui donne beaucoup d'envie de... Voilà. Mais vous savez, c'est pour ça que j'ai voulu faire le premier film déjà à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de joie dans ma vie. Et je trouvais qu'au cinéma ou dans les séries, les personnages homosexuels sont toujours porteurs de drames. Alors je pense que c'est des drames qu'il faut raconter, il faut aussi que ces films existent. Mais j'étais très surpris de voir qu'il n'y avait aucune comédie avec une bande d'amis gays qui vit son homosexualité de manière positive, joyeuse, et pour qui ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce film. La dernière comédie sur l'homosexualité datait d'il y a 25 ans. C'était Pédale douce, quoi. Ouais. Donc en 25 ans, il y en a eu très peu en France, voire aucune. Non, il n'y en a eu aucune, ouais. C'est Ouais. ça qui est dingue. Alors que c'est un univers tellement génial à explorer pour la comédie. Et puis surtout, la différence, souvent, quand il y a des personnages comme la cage aux folles, etc., c'est des personnages dont on se moque. Alors que ici, avec les crevettes, on ne se moque jamais des crevettes, on rit avec elles. Et Dieu sait que les gays, en tout cas mes copains, sont extrêmement drôles. Donc, et il y a un vrai humour gay, comme il y a un humour juif. Et c'est vrai qu'il était très peu exploré au cinéma. Ouais, ben merci beaucoup. Hein. Moi, je vous le dis, allez voir cette revanche des crevettes pailletées, parce qu'il va se passer plein de choses. Hein. Et alors, évidemment, il y a la compétition, qui à un moment donné, c'est water polo. Il faut se jeter à l'eau. Ah bah oui, bah, nous on a un tournoi le 5 juin, si vous voulez venir vous entraîner avec nous. Bon, avec le maillot de bain. Le même, je veux le même. Que Romain. Eh ben, on va complètement vous l'offrir. Et on peut apporter le maillot de bain, s'il vous plaît. La revanche des crevettes pailletées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci beaucoup. Cédric, merci Romain. Merci infiniment.